Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 10 décembre 2013. Et donc sur cette annonce, eh bien, nous sommes en train d'invalider un rebond technique ici, puisque malgré une ouverture qui s'est faite en baisse, on est bien remonté ici sur les niveaux, les points hauts de la veille, on les a même légèrement dépassés, avant de rechuter, donc pour revenir ici, eh bien, visiter des zones de cotation qui n'avaient pas été revues depuis la semaine dernière, et donc clôturer sur le point bas de la séance à 4091,14, ce qui provoque une perte de 1,04% sur cette séance, avec presque 43 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on invalide ici la cassure haussière du retracement des 23,6%. Cette cassure est invalidée, d'autant plus que nous n'avons jamais clôturé au-dessus de cette zone, hein, je vous l'indiquais hier. On avait clôturé en dessous. Pour valider une cassure haussière, il fallait clôturer au-dessus. C'était un petit peu comme quand nous étions ici sur cette zone des 4233 points. Hein. On l'a cassé souvent, mais on n'a jamais validé la cassure du fait qu'on n'a jamais clôturé sous cette zone. Ça, c'était quelque chose qui avait déjà été mis en évidence. Là, c'est pareil. On monte ici, mais on ne clôture pas. On reste ici coincé sous cette résistance des 4143 points. Et puis, les cours retombent pour venir sur la zone de point bas. Donc là, on est vraiment dans une phase où le mouvement baissier peut être confirmé et d'une manière très dynamique, puisqu'une phase de baisse comme ça qui recèle quand même une bonne amplitude, qui ne retrace à peine que 23,6% de Fibonacci et qui revient déjà au contact de son extrême, est une tendance très dynamique. Donc si demain nous avons une cassure ici de cette zone à 4082 points, eh bien les objectifs seront assez éloignés, hein, nous allons voir jusqu'où cela peut nous emmener, et nous serions donc en présence d'une tendance baissière fortement dynamique. Alors les indicateurs, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que ça reste baissier, avec des RSI stochastiques qui sont soit en survente pour le stochastique, soit relativement proches pour ce qui est du RSI. Le MACD qui nous envoyait un signal haussier, eh bien, est en train de s'invalider. Nous avions hier, je vous avais indiqué ici que le MACD certes nous envoyait un signal de retournement, mais qu'on avait un gros manque de volume ici sur cette bougie, d'autant plus sur un retournement qui nous empêchait de valider ce retournement. Hein, on voyait bien ici des volumes inférieurs à la moyenne, donc sur une phase de retournement, ça ne permet pas de valider un tel mouvement. Là, on a encore une fois des volumes qui s'inscrivent juste dans la moyenne. Vous voyez ici hein, cet histogramme qui vient ici. Bon, on n'a pas une réelle conviction baissière, mais ce qu'il faudra surveiller, c'est que ces volumes ne montent pas ici sur une éventuelle cassure des 4082 points. Pourquoi? Puisque si nous avons ici des volumes qui montent sur une cassure de cette zone, cela voudra dire qu'il y a des vendeurs qui se sont remis donc sur le marché à la baisse, qui jouent la cassure, la continuité, et donc des objectifs baissiers bien plus éloignés. Donc la séance ici s'intercale avec une volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Donc bon, pour synthétiser un petit peu tous ces éléments, eh bien nous avons donc, comme je vous l'indiquais, une phase de baisse très dynamique, un rebond technique qui peine à rester au-dessus du 23,6% avant un retour sur la zone de point bas. Donc clairement, cette histoire commence à devenir assez inquiétante, hein, du point de vue, on ne parle pas trop d'investissement, quoique énormément d'investisseurs sont long only sur le marché. Là, ça commence à prendre une tournure fortement baissière. On a déjà invalidé des niveaux de continuité de tendance haussière moyen terme. Là, le fait de venir ici attaquer directement cette zone des 4082 met en péril tout le reste de la tendance. Hein. Alors, si on prend un petit peu de recul, on avait déjà vu que le fait d'avoir cassé cette zone 4113, 4122, eh bien, nous faisait rompre une ligne d'eau qui pouvait être visible ici sur une anse avec tasse inversée. Le fait de fragiliser cette zone nous met dans une possibilité d'accélération. C'est ce qui est en train de se produire. L'amplitude ici reportée de la tasse par rapport à la ligne d'eau nous emmène sur des objectifs approximatifs à 3943 points. Donc là, on est sur le point de valider la poursuite de la baisse vers cet objectif. Donc attention, une cassure ici de cette zone pourrait entraîner donc un retour rapide ici sur 4065 et combler ce dernier gap hein, de la phase haussière que nous avions eu durant le mois de septembre,
pour venir rallier cet objectif. Alors bon, ça se fera pas forcément dans la journée, j'irais même j'irais même qu'il ne vaut mieux pas. Mais on viendra ici chercher cet objectif qui plus est se trouve être une précédente zone de point bas ici sur cette tendance, puisque nous avions ici une phase de hausse qui a été suivie d'une consolidation. On avait une conso à 38,2, phase dynamique donc de retour, reconsolidation à 38,2 et là on avait stagné. Donc le fait de casser ici cette zone, déjà on a fragilisé ici cette zone des 4113 qui correspondait ici à une zone de point bas suite à une phase de consolidation. Le fait de la fragiliser, on peut s'ouvrir la voie vers des objectifs beaucoup plus bas pour venir rejoindre ici cette zone de point bas. Donc attention demain à surveiller, donc puisqu'on en vient à cela pour la prochaine séance, à surveiller comme le lait sur le feu, donc la zone des 4082 cash. C'est cette zone en cas de cassure baissière significative qui nous donnera un signal de continuité sur la tendance court moyen terme. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, bon, alors le fait de ne pas réussir à casser quand même ce retracement des 23,6% est assez inquiétant si on est acheteur. Si malgré tout on parvenait à casser cette zone, je rappelle que l'objectif se situe ici à 4169 points, puisque cela représente le retracement des 38,2% de Fibonacci, et donc tant que nous sommes entre les deux, c'est plutôt la neutralisation, puisque nous avons ici une tendance qui arrête de baisser, mais qui nous donne aucune direction, puisqu'il n'y a pas de rebond technique. Donc entre 4136, on peut même porter ici jusqu'à 4143, entre 4082 et 4143, donc neutralisation de la dynamique, et au-delà de ces bornes, reprise d'une dynamique en tendance potentiellement assez forte. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Stéphane, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.